Clic gauche de la souris. Clic droit de la souris. En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour. Après avoir installé Photoshop, nous allons apprendre comment configurer Bridge afin que chaque fois que vous branchez votre appareil à photo à votre ordinateur ou que vous insérez une clé USB avec des photos, que ce soit Adobe Bridge qui s'ouvre à cette occasion. Donc, pour ouvrir Adobe Bridge pour la première fois, vous faites démarrer en bas à gauche. Vous cliquez sur démarrer, tous les programmes, et ensuite vous avez en haut Adobe Bridge. Vous cliquez une fois dessus pour qu'il s'ouvre. Voilà, donc Adobe Bridge est ouvert, et vous avez deux icônes qui sont dans la barre des tâches. Vous avez la première icône qui est tout à fait à votre droite, et une autre icône qui est au milieu. Donc pour configurer l'icône de droite, vous faites un clic droit dessus, et vous avez lancé Bridge à la connexion. Vous cliquez sur la case à cocher de lancer Bridge à la connexion. La prochaine fois que Windows démarre, il vous mettra cette icône ici et vous aurez juste à cliquer dessus pour ouvrir Bridge. Donc là, je refais un clic droit et vous voyez que la case elle est cochée. Donc la prochaine fois, il viendra se lancer, il viendra se mettre là à la connexion. Vous pouvez aussi, avec l'icône qui est au milieu, faire un clic droit aussi et épingler ce programme à la barre des tâches. Donc le programme viendra toujours se mettre ici. Après vous pourrez le déplacer hein, comme vous voulez. Mais disons que ça le permet de rester sur la barre des tâches. Donc là c'est à vous de choisir. Soit vous mettez celui-ci, soit vous mettez celui-là. Donc après pour configurer Bridge pour que quand vous insérez un appareil à photo ou une clé USB avec des photos à l'intérieur et que ce soit Bridge qui s'ouvre, il faut faire aussi, là vous faites tous les démarrer, hein, et ensuite vous faites programme par défaut. Ici, vous cliquez sur programme par défaut. Alors sur XP, c'est exactement la même chose, vous faites démarrer et vous, c'est configurer les programmes par défaut. Nous, c'est simplement marqué programme par défaut. Vous cliquez dessus et sur l'autre fenêtre, vous voyez configurer les programmes par défaut et modifier les paramètres de la lecture automatique. Donc, c'est ce qui nous intéresse. On clique dessus pour l'ouvrir. Donc ici, vous avez des différents paramètres CD audio. Donc vous, c'est peut-être pas pareil parce que peut-être que des logiciels ont changé justement ces entrées. Et donc, dans Images, vous cliquez sur Images. Et là, vous demandez à télécharger les images avec Adobe Bridge. Donc il suffit de cliquer dessus pour qu'ils viennent se mettre ici. Vous regardez bien ensuite dans les autres périphériques. Il se peut que, moi j'ai Photosmart, c'est une imprimante de photos qui vienne aussi au démarrage et qui se lance lorsque j'insère ces photos. Donc il vaut mieux pas mettre Adobe Bridge ici. Vous regardez tous les logiciels qui se lancent au moment où vous insérez votre appareil à photo ou votre clé USB. Il faut les configurer pour Adobe Bridge. Donc là, moi j'avais Apple iPhone et puis j'avais Photosmart, donc c'est pareil. Donc là je clique et quand je trouve aussi Adobe Bridge, et donc je mets Adobe Bridge ici. Et Apple iPhone, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez réglé ces paramètres, vous faites enregistrer. Là, vous pouvez quitter la fenêtre. Vous allez cliquer en haut sur la petite croix rouge. Et vous, là, à ce moment-là, vous allez être obligé de redémarrer votre ordinateur afin que toutes ces modifications prennent. Donc, une fois votre programme redémarré, vous devez vous retrouver soit avec Bridge ici, soit avec Bridge ici. Donc,
vous prenez une clé USB ou votre appareil à photo et vous l'insérez dans un port USB de votre ordinateur. Je l'insère. Voilà. Et donc, vous avez automatiquement Bridge qui vient s'ouvrir quand vous avez inséré votre clé USB. Donc, vous avez deux genres de fenêtres dans Bridge quand il s'ouvre. Ici, c'est la boîte avancée. Donc, la boîte avancée, vous voyez toutes vos photos qui sont affichées ici. Ou vous pouvez venir dans la boîte de dialogue standard qui se trouve comme ça. Vous savez que vous avez qu'une seule photo. Mais après, toutes ces parties de cases qu'il y a ici, c'est exactement les mêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc moi, je préfère aller dans la boîte de dialogue avancée. Bon, déjà, pour une bonne chose, c'est que vous voyez quelques photos. Là, bon, j'en ai que 6, mais si vous en avez plusieurs, il y a un curseur qui va se mettre là, et vous pourrez visionner vos photos. Et éventuellement, si vous en avez qui sont vraiment nulles dès le départ, vous pouvez les décocher ici. Et elles ne seront pas insérées dans votre ordinateur. Bon, voilà pour déjà la première présentation de cette fenêtre. Donc, en haut, vous avez obtenir les photos à partir de ça, c'est ma clé USB, hein, c'est le nom de ma clé USB. Et dedans, j'ai 6 fichiers qui présentent 121,5 mégas et la date du fichier, la date du jour. Ensuite, sur votre droite, vous avez l'emplacement. Donc ici, c'est un emplacement, c'est un dossier où chaque fois que vous allez insérer vos photos, quand Bridge va vous les mettre toujours dans le même dossier. Donc c'est à vous à le faire, ce dossier. Donc moi, pour l'instant, mon dossier, exactement, il se trouve dans mes images, parce que j'ai plusieurs disques durs. Et il se trouve dans mes images ici et Nikon Capture. Ça, c'est mon dossier pour l'instant que j'ai par défaut. Mais pardon, là je me trompe, annuler, voilà. Pour vous montrer, je vais configurer un dossier. Donc pour ça, je fais un clic droit sur l'ordinateur et je vais faire un nouveau dossier. Voilà, le nouveau dossier, il est là. On va le renommer. Je vais le renommer photo tuto. Et ce dossier, je vais le laisser là sur le bureau. Je vais le mettre ici. Vous pouvez le renommer dans votre dossier image. Je ne sais pas comment est configuré votre ordinateur et où c'est que vous mettez vos images. Normalement, Windows, par défaut, quand vous faites ici démarrer, vous avez toujours un dossier image qui est ici. Hein, donc quand vous cliquez dessus, normalement, par défaut, ça vous emmène dans votre dossier image C2 points. Maintenant, si vous avez changé de place vos images, le tout, c'est de retrouver vos images et de créer votre dossier, que vous renommerez le nom que vous voulez. Alors moi ici, bon, je vais changer ma configuration que j'avais jusqu'à présent. Je vais lui demander d'aller ouvrir dans le bureau mon dossier qui est juste en dessous, photo tuto. Voilà. Donc sélectionner un dossier. Donc mes images maintenant, quand je vais les enregistrer, elles vont s'enregistrer dans ce dossier. Alors ensuite, dessous, vous créez un sous-dossier, c'est-à-dire que lui, à chaque fois que vous allez insérer une clé USB, il va vous prendre la date du jour ou la date de prise de vue, ou c'est vous qui voyez comment vous voulez configurer, ou non personnalisé ou sans. Moi, je laisse toujours la date du jour. Par exemple, là aujourd'hui j'ai inséré la clé USB, la date du jour ce sera la date d'aujourd'hui. Et si demain je reviens avec des nouvelles photos que je réinsère, et ben ça va me les mettre sur la date de demain. Donc pour les tri après de mes photos, c'est beaucoup plus pratique. Donc moi je vais les configurer comme ça. Maintenant vous regardez dans les différents choix qu'il y a ici, ce qui vous plaît. Ensuite, renommer, alors moi je demande de ne pas renommer les fichiers, parce qu'après quand je les trie, je les renomme à ce moment-là. Alors vous, si vous voulez, vous pouvez tout de suite demander de renommer les fichiers,
Et à ce moment-là, vous faites un clic ici, et vous pouvez les renommer par la date du jour, la prise de vue, etc. Vous regardez. Moi, pour moi, je laisse ne pas renommer les fichiers. Bon, ça, c'est mes copurings de fichiers qui sont ici. Vous devez avoir les vôtres, hein. Alors, il demande de conserver le nom du fichier actuel. Oui, je garde mes copurings et après, je les change quand je les enregistre. Donc, ouvrir avec Adobe Bridge, oui, bien sûr, hein. Et les modèles à utiliser, c'est les modèles de base. Donc, vous pouvez rajouter un créateur. Moi, normalement, je l'ai enregistré dans mon appareil à photo, hein, le créateur. Vous pouvez mettre le créateur et le copuring éventuellement si vous voulez. Donc là-dessus, eh ben, vous faites obtenir les médias. Alors admettons qu'il y a un média que je ne veux pas obtenir, hein, je vais mettre par exemple la dernière photo là, donc je clique dessus. Donc celle-ci je ne la saisis pas et je vais avoir que 5 médias qui sont importés. Obtenir les médias. Donc là vous voyez, il me télécharge mes médias. Et voilà. Et il m'ouvre tout de suite la fenêtre où sont insérés mes médias. Donc là, je retrouve mes 5 photos que je peux éventuellement retravailler. Là, donc là, après, ça fera l'objet d'autres didacticiels. Mais voici déjà comment on peut toujours insérer vos photos au même endroit. Donc là, par exemple, si je referme Bridge, c'était ouvert en double parce qu'il m'avait juste incorporé mes médias. Donc là, je vais le refermer carrément. Je rouvre Bridge, 2 clics hein, pour ouvrir. Et que je vais alors dans le bureau, parce que là c'était au bureau, et que je vais dans mon photo tuto qui est ici. J'ouvre et vous voyez qu'il me l'a mis le dossier à la date du jour, 2013-03-27. Donc il a inséré ça à la date du jour et là il y a mes médias. Voilà, et bien écoutez, c'est déjà une première approche pour l'ouverture de Bridge. Maintenant, nous allons voir les futurs tutoriels. Je vous remercie et au revoir.